président de la République a les mains libres de nommer son premier ministre. Absolument, absolument. Il est demandé simplement que le gouvernement soit d'union nationale et de réconciliation, ce qui devrait permettre d'associer donc à la gestion du pays l'ensemble des forces politiques et la société civile. C'est ce qui est demandé. Pour ce qui est de la consultation donc des membres du CPC, je vous ai déjà dit que au niveau de l'accord politique de Ouagadougou, il avait déjà été décidé que après les élections, le cadre permanent de concertation demeure. Donc il n'y a absolument aucun problème à partir du moment où le cadre de concertation demeure, à ce que dans donc, une série donc, de décisions que le président de la République donc, consulte. Mais les choses doivent être très claires donc, et très nettes. Il n'y a pas de partage du pouvoir. Donc la volonté du peuple est respectée. Le président donc, qui a été élu, le président Ouattara, est le président de la République. Et sur la base donc, de l'article 41, donc, il formera le gouvernement en ayant à l'esprit, puis c'est un engagement qu'il avait déjà pris bien avant, donc d'associer donc, toutes les compétences qui ne sont pas donc, encore décrédibilisées, parce que vous savez, il y a beaucoup de compétences donc, au FPI qui sont entre guillemets, complètement décrédibilisées. Quand je dis compétences, des personnes qui sont totalement décrédibilisées. Il sera extrêmement important que ce gouvernement soit un gouvernement donc irréprochable. Ça veut dire que si le président de la République doit prendre des personnalités qui lui sont proposées, il prendra que des personnalités qui ne sont pas sanctionnées, qui ne sont pas... En tout cas, il prendra que des personnalités qui sont donc irréprochables. Et donc c'est lui donc, qui les choisira. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a vraiment pas d'ambiguïté, il n'y a pas de partage du pouvoir. Donc il faut que cela soit donc, très très clair. De la même manière d'ailleurs, le Conseil national de sécurité et donc, le Haut Conseil de la réconciliation, qui sont des organes consultatifs, donc, seront mis en place par le président de la République, donc par donc, décret présidentiel. Donc là aussi, les choses sont claires. Donc pour vous, il n'y a pas de risque de blocage, hein, il ne peut pas avoir de risque de blocage. Non, il n'y a vraiment absolument aucun risque de blocage. Il y a eu des élections donc, transparentes, des élections claires, donc, qui ont donc, un vainqueur, le président Ouattara. Donc à partir de là, je ne vois pas donc, quel blocage donc, il peut y avoir. Ce que je voudrais donc, ajouter, c'est que au niveau du Conseil de paix et de sécurité, il y a un certain nombre de mesures complémentaires qui ont été donc, souhaitées. Bon, au niveau de ces mesures complémentaires, il fallait donc achever la mise en œuvre de l'accord politique de Ouagadougou, notamment en ses aspects relatifs donc, à la sécurité donc, et aux problèmes militaires. Donc là, il n'y a vraiment absolument donc, aucune difficulté. La nouvelle armée était déjà presque... Donc la nouvelle armée avait déjà commencé, donc il va falloir accélérer les choses. Tout à fait. Mais là, il y a un élément donc, important. Le Premier ministre l'a annoncé, mais le Président de la République donc, aura l'occasion certainement d'en reparler. Ça partira des forces républicaines donc, de Côte d'Ivoire. Et c'est extrêmement important, qui sont toutes celles qui ont décidé de reconnaître la légitimité donc, incarnée par le peuple de Côte d'Ivoire. Donc ça me paraît donc important, je dirais, donc, à souligner. Mais c'est un processus donc, sur lequel donc, certainement le président de la République aura l'occasion donc, de revenir. Très bien. Oui, lui avait nommé un haut représentant chargé de superviser en quelque sorte la mise en œuvre de l'accord. N'est-ce pas, vous êtes confiant? Oui, donc ça me paraît normal. Il y a un accord donc, politique global. Lui, dans sa décision, a prévu d'accompagner... Ce n'est pas la porte ouverte à d'autres négociations, M. le ministre d'État. Non, il ne s'agit pas de négocier. Lui a prévu d'accompagner donc simplement la mise en œuvre donc, de l'accord. Et ceci en concertation avec donc, la CEDEAO et les Nations Unies. Il s'agit simplement pour le haut représentant qui sera nommé, mais de venir dire et faire accepter à M. Gbagbo que les élections ayant été perdues très clairement, qu'il doit donc partir donc, et permettre à la Côte d'Ivoire de se retrouver, et que les souffrances imposées inutilement donc, par lui au peuple donc, ivoirien tel que ce à quoi on assiste aujourd'hui, que tout cela donc, soit terminé. Donc je crois que c'est la mission donc, principale donc, du haut représentant. Pour ce qui concerne donc l'ensemble des mesures, on a parlé du gouvernement d'union, on a parlé du processus de réconciliation nationale, on a parlé de l'achèvement donc de l'accord politique de Ouagadougou, on a parlé des mesures donc d'apaisement donc en général, etc. Là-dessus, le président de la République a pris donc des engagements parce que ce sont des choses qui sont naturelles.
elles ne sont pas en contradiction avec les pouvoirs du président de la République, mais permettent donc de créer donc un environnement, donc je dirais donc apaisé, et donc de favoriser donc un peu quand on dit la cohésion. Mesures d'apaisement, donc pour moi, ça veut dire quoi concrètement, les mesures d'apaisement? Non, au niveau des mesures donc d'apaisement, il y a la question de l'amnistie pour les événements donc, qui se sont produits donc, dans cette période post-électorale. Il y a la question donc, des sanctions pour les personnes qui sont sanctionnées. Mais là-dessus, je crois qu'il est important quand même de dire une chose. Toutes ces décisions ont été prises le jeudi 10. Je pense que pour qu'elles produisent tous leurs effets, il est important que toutes les personnes qui sont concernées arrêtent de commettre donc, les actes pour lesquels donc, elles ont déjà été sanctionnées. Il ne serait pas judicieux pour ces personnes de continuer alors que donc, il y a une opportunité qui leur est ouverte, que ce soit des civils ou des militaires, de continuer donc, à poser des actes donc, qui soient des actes donc, qui vont contre, je dirais, la légitimité donc, populaire, qui vont contre le fait que les Ivoiriens ont clairement donc, décidé donc, de mettre à la tête du pays le président Ouattara. Deuxièmement, il est important aussi qu'en ce qui concerne les violations des droits de l'homme, les tueries, que ces personnes ne continuent pas de commettre ce genre d'actes à partir du moment où cette opportunité donc, est ouverte. En continuant de se mettre en marge de ce qui doit être droit, elles peuvent créer des problèmes donc, par rapport donc, à cette question. Donc pour moi, je crois que le président de la République donc, a pris un engagement donc, au niveau d'Addis Abeba, mais qui correspond déjà à la posture qu'il avait sur ces questions donc, et qu'il a exprimé donc, pendant donc, la campagne, qui correspond à sa posture personnelle. Mais il est important qu'à partir du moment où ces décisions ont été prises, donc depuis donc, le jeudi 10, que toutes les personnes donc, concernées revoient donc, leur comportement. Que ce soit toute obstruction au processus de sortie de crise avec l'installation définitive du président, ou que ce soit des violations donc, des droits de l'homme avec des tueries donc, inacceptables qui sont perpétuées ici ou là. Donc je voulais donc faire cette mise au point par rapport donc, aux mesures d'apaisement. Alors lui, elle a dit très clairement, son représentant dispose de 2 semaines hein, pour la mise en œuvre de l'accord. 2 jours sont déjà passés, il reste 12 jours, monsieur le secrétaire général. 12 jours, vous pensez qu'en 12 jours, tout peut être réglé? Aujourd'hui, vous avez bon espoir. Mais il faut que ce soit réglé. Et je pense même que 12 jours, ce n'est pas totalement indispensable pour régler ça. Parce qu'en réalité, il y a une obstination donc, de quelqu'un, donc de Gbagbo. Il y a juste ça, je dirais, fondamentalement, en réalité, donc, à régler. Donc, par conséquent, je pense que 12 jours, c'est totalement suffisant pour y arriver. En tout état de cause, donc c'est quand même un accord qui a été donc, élaboré à un niveau très élevé avec donc, des chefs d'État dont la participation était massive donc, à cette réunion du Conseil de paix et de sécurité, ce qui est un témoignage donc, de leur attachement donc, à notre pays. Je pense que les 15 jours qui ont été fixés sont 15 jours donc, francs et 15 jours pour lesquels il n'y a pas de marge. Il n'y a pas de marge, donc en ce qui concerne les 15 jours, le reste c'est une question de calendrier. Donc le haut représentant qui sera donc un chef d'État, donc a certainement des problèmes de calendrier donc à regarder. Et donc je pense que là-dessus, en termes de délai, nous devons savoir que 15 jours, à mon avis, c'est même donc un maximum. C'est un maximum, mais 15 jours. En cas d'obstruction, le recours à la force légitime est toujours d'actualité. Écoutez, ce que le président de la République souhaite, c'est que Gbagbo entende raison. Je vous ai déjà dit, il n'y a pas de scénario qui pourrait permettre que son comportement actuel puisse prospérer. C'est fini. La situation dans laquelle donc, il est une situation qu'il a créée, qui part d'une illégitimité. Il est battu donc, à des élections. De 2005 à 2010, il est resté là donc, sans élection, etc. Donc je veux dire, cette position
ne peut pas prospérer. Il ne peut pas imaginer que, avec un soutien d'une partie donc, des militaires, qu'il peut donc s'imposer. À partir de là, je considère que tout ce qu'il fait malheureusement a pour objet ou a comme effet d'aggraver donc les souffrances donc, de nos compatriotes. Je pense qu'il serait bon qu'il soit donc habité par un tout petit peu de raison. Que ces gens illuminés, donc avec le fonctionnement qu'on leur connaît, qu'ils arrêtent et qu'ils se disent à partir du moment où on ne peut pas prospérer, ça ne sert à rien donc d'aggraver donc les souffrances des populations en créant donc des difficultés ici ou là. Il vaut mieux donc qu'ils se ressaisissent maintenant. Il faut qu'ils se ressaisissent maintenant. Cela me paraît donc extrêmement important. Cela me paraît vraiment extrêmement important. Donc là-dessus, je pense que nous souhaitons tous que les choses se passent de manière pacifique. Mais il y a une chose qui est non négociable, c'est le fait que Gbagbo devra partir pour permettre que le programme sur la base duquel le président Ouattara a été élu puisse être mis en œuvre. Il a fait perdre déjà 3 mois. Vous savez, 3 mois après déjà l'état dans lequel il avait mis donc la Côte d'Ivoire au moment des élections. Mais 3 mois, c'est beaucoup. Et le président de la République a hâte donc, de pouvoir mettre en œuvre donc, son programme. C'est vrai, donc le contrôle donc, institutionnel se fait de manière donc, progressive. Aujourd'hui, les ambassadeurs donc, à l'extérieur sont nommés par le président de la République et sont accrédités dans plusieurs pays. Et ce processus va donc s'approfondir, donc, etc. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et les Ivoiriens attendent beaucoup.